J'appelle cette vidéo ma forêt à Kundul au Tchad. I call this video my forest at Kundul in Chad. Je m'appelle Beramadjimiaro II. Avant de vous présenter des arbres que j'ai plantés et ma forêt à Kundul, rappelons brièvement l'utilité de l'arbre pour la nature et pour les animaux que nous sommes. Une région qui n'a pas d'arbres est un désert, c'est-à-dire un milieu vide, envahi par du sable et balayé par le vent. Il y fait en général très chaud et les pluies y sont rares. La vie se retrouve seulement dans quelques points d'eau qu'on appelle oasis. L'agriculture et l'élevage dans les oasis se résument à des dattiers, quelques petits vignobles et à des jardins potagers, des chameaux, quelques bovins et ovins. Les conditions de vie sont difficiles et les niveaux économiques très bas. Par contre, une savane arborée et une forêt respirent la vie et sont caractérisées par l'abondance de la flore et de la faune. Ces dernières, par leurs feuilles mortes et leurs excréments, participent à la génération de l'humus et à la régénération du sol. Espèces d'arbres dans le monde. Il y a 60 065 espèces d'arbres dans le monde, dont 9 600 sont menacées d'extinction. Les Philippines ont de 10 000 à 12 000 espèces d'arbres, dont la moitié sont endémiques et 352 uniques aux Philippines. La forêt du bassin du Congo sur le territoire de 5 pays de l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, République centrafricaine, compte 10 000 espèces d'arbres, dont 3 000 endémiques. Le Brésil compte 8 715 espèces d'arbres, dont 4 333 endémiques et uniques au Brésil. La Colombie compte 5 776 espèces d'arbres, l'Indonésie 5 142 espèces d'arbres, Madagascar a 2 991 espèces d'arbres, l'Amérique du Nord a 1400 espèces d'arbres. Les 60 065 espèces d'arbres renforcent la diversité biologique. La disparition d'une seule espèce d'arbre peut causer l'extinction de 30 espèces animales. L'arbre génère la pluie, il est au cœur de la chimie de la photosynthèse, il absorbe le CO2 et rejette l'oxygène. L'arbre protège le sol contre l'érosion et améliore la qualité de l'eau. Il aide la régularisation des écarts de température et protège contre la température grâce à son ombre. Il peut se développer sur des sols arides en fixant l'azote atmosphérique. Il est un habitat naturel et de la nourriture pour la faune, des animaux d'élevage et pour les humains que nous sommes. Nous utilisons le bois produit par l'arbre pour construire nos maisons, nos meubles, nos outils et aussi comme source d'énergie domestique. L'arbre protège contre le bruit, rythme les saisons, printemps, été, automne et hiver, et participe à l'amélioration de la qualité de vie. L'arbre, enfin, est une structure architecturale qui participe à l'esthétique d'un parc et à la beauté d'un paysage. J'aime planter des arbres pour toutes ces raisons, notamment celles résumées dans le tableau ci-joint que je vous invite à lire attentivement. I like to plant trees for all these reasons, especially those summarized in the attached table that I invite you to read carefully. Le territoire du Tchad de 1 284 000 km², 47% désertique, 38% sahélien et seulement 15% de savane, a besoin de beaucoup d'arbres pour arrêter les progressions du désert et du Sahel dans le sud du pays. J'ai planté des nimes devant des salles de classe du collège de Koumra au sud du Tchad en 1965. I planted neems in front of classrooms at Koumra Middle School in southern Chad in 1965. J'ai planté des arbres à Fort Archambault, actuellement Sar, au sud du Tchad en 1967.
I planted trees in forest in southern Chad in 1967. J'ai construit une maison et planté plus de 20 arbres en 1975 à Walia, un arrondissement de la ville de N'Djamena, capitale du Tchad, derrière le fleuve Chari, mais la guerre civile de février 1979 a tout emporté. I built a house and planted more than 20 trees in 1975 in Walia, a district of N'Djamena City, capital of Chad, behind the river Chari, but the civil war of February 1979 took. Deux sapins argentés plantés en 1993 au 28 rue Hormidas Dupuis dans la ville de Gatineau, province de Québec, Canada. Ils ont en 2018 plus de 10 mètres de haut. Two silver fir trees planted in 1993 at 28 Hormidas Dupuis Street in the city of the Gatineau, province of Quebec, Canada. They are in 2008. 5 arbres plantés en 2005 dès l'achat de mon duplex au 102 rue de Lorimier dans la ville de Gatineau, province de Québec. 2 de ces arbres sont des sapins argentés. Le plus grand a plus de 8 mètres de haut. 5 trees planted in 2005 opened the purchase of my duplex at 102 de Lorimier Street in the city of Gatineau, province of Quebec. 2 of these trees are silver firs. The largest is over 8 meters high. Allons maintenant au Tchad, plus précisément à Koundoul, 22 km au sud de N'Djamena, la capitale du pays, à proximité du fleuve Chari, pour voir comment était le site de ma forêt bien-aimée dans les années 1990. Le site était constitué essentiellement de broussailles et de champs de mil à couleur de terre à cause du climat sec spécifique au milieu sahélien et aussi à cause de l'insuffisance de pluie. Il a fallu les nettoyer et y creuser un puits. Nous avions commencé la plantation et l'arrosage de jeunes arbres en 1998. Nous avions entouré les 2 hectares de la ferme par 3 rangées de fils bas.
Québec. Les jeunes arbres grandissent, forment une forêt et créent un microclimat en 2018. C'est aujourd'hui un espace où aiment vivre des humains, des animaux domestiques, des oiseaux et des abeilles sauvages. Et au jour de colère des balafres, laissons le tam-tam et des balafons. Au clé de lune, s'adresse à toi, Mounita. Myriam Makeba m'appelle, tu as bien fait de t'accoutumer pour mieux manier ton patois et pour nous charmer quand tu parles. Et les blancs eux-mêmes le savent. On n'est pas seulement au ciel, même sur cette terre et chez nous. Nous réunissons qui est gratuite, au son le tam-tam et des balafons, et les enjeux même le savent. La danseuse au sein nu, et au jour de colère des balafres, laissons le tam-tam et des balafons, au clé de lune, s'adresse à toi, Mounita. Danseuse au sein nu, ma belle au jour décorée de jolies palabres. Toi qui nous émerveilles au clair de lune en agitant ton beau corps au son de tam-tam et de balafon. Mounita, lève-toi et va danser. Ma bien-aimée, il est très aisé de s'accoutumer avec les danses de son pays. Toi qui as su prouver ton identité. Mounita, lève-toi et va danser. Et au jour de colère des balafres, laissons le tam-tam et des balafons, au clé de lune, s'adresse à toi, Mounita. Je lance un vibrant appel de ralliement à tous les Africains, notamment aux Tchadiens dont le pays est 48% désertique et 38% sahélien, pour planter des arbres, de préférence locaux, qui sont en voie de disparition. Les arbres sont des vraies sources de développement durable parce qu'ils arrêtent l'érosion des sols arables et créent l'humus, réduisent des écarts de température et font tomber des pluies. Si chacun des
1,3 milliard d'Africains que nous sommes en 2018 plantent 2 arbres au cours des 10 prochaines années, le continent comptera en 2030 au total 2,6 milliards d'arbres additionnels. L'Afrique sera sûrement plus verte qu'aujourd'hui. Il revient aux autorités de l'Union africaine de mobiliser sans tarder les 54 pays de l'Union pour promouvoir cette politique de reboisement au niveau continental. I launched a vibrant rallying call to all Africans, including Chadian, whose country is 48% desert and 38% Sahelian, to plant trees, preferably local ones, which are endangered. Trees are real sources of sustainable development because they stop the erosion of arable soil, create humus, reduce temperature differences, and make rain fall. If each of the 1.3 billion Africans that we are in 2018 plant 2 trees over the next 10 years, the continent will count in 2030 a total of 2.6 billion additional trees. Africa will surely be greener than today. It is up to the authorities of the African Union to mobilize without delay the 54 countries of the Union to promote this reforestation policy at the continental level.
à